Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui, pour ne pas changer un tour de carte, mais de monsieur Michael Brégard, qui change un petit peu des choses que je vous ai déjà montrées. Donc si vous ne connaissez pas Michael Brégard, je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur YouTube et vous allez trouver des choses sympathiques, comme celle-ci, qui j'espère va vous plaire. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'un jeu de cartes, de 4D, et de quelques cartes ici dont on parlera plus tard, et bien sûr un spectateur ou spectatrice. N'ayant pas le spectateur ou la spectatrice, comme je vous le dis à chaque fois, ce qu'on demandera de faire au spectateur, bien sûr, c'est le spectateur qui le fera, donc faites-moi confiance comme d'habitude. Donc vous proposez au spectateur de jeter les dés, et quand il le souhaite, de s'arrêter vraiment quand il le veut. Donc on va jeter plusieurs fois pour vous montrer que les dés ne sont pas pipés. Voilà. Oh, je suis vraiment pas doué. Allez, restez encore un petit peu, comme ça vous avez bien le temps de voir tout ce qui se passe. Alors, on va imaginer ici, donc on va prendre les dés, on va les placer, voilà, et on va les prendre ici. Donc je répète, le spectateur pouvait s'arrêter vraiment quand il le souhaite, donc ça c'est important, il n'y a pas de forçage au niveau des dés. Deuxième chose importante, c'est qu'on va prendre connaissance des dés, donc là on a un 6, un As, un 6 et un 2. Donc j'insiste bien sur le fait que ça aurait pu être n'importe quelle autre valeur. Alors, ça a son importance et vous allez comprendre pourquoi après. Et en fait, on va se proposer de compter les nombres de cartes qui correspondent donc aux différents dés. Donc ici, on a un 6, donc je compte 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je vous montre que je n'ai pas triché, il n'y a bien que 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va faire la même chose ici. Donc là, on a une, donc on compte une carte. Ici, on a 6, donc on recompte à nouveau 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour vous montrer que je n'ai pas triché, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et enfin, on a le dernier, donc on a 2 cartes. Voilà, donc 1 et 2. Et maintenant, on va donc prendre connaissance des cartes sur lesquelles nous sommes tombés en fonction des différents dés. Donc si on prend le premier paquet, on a un 2 de cœur, ici. Deuxième paquet, donc on a un as de pique. Troisième paquet, nous avons un roi de carreau, pardon, je pense 6, parce que je voyais le 6 devant les yeux, un roi de carreau. Et enfin, le dernier paquet, nous avons un 10 de trèfle. Bien. Vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure des cartes que j'avais ici et que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce qui serait formidable, vous voyez, c'est que ces cartes correspondent ici au 10 de trèfle, ici au roi de carreau, et enfin le 2 de cœur et l'as de pique. Donc je vous montre correctement 10 de trèfle, roi de carreau, l'as de pique et le 2 de cœur. Premier effet. Mais j'étais tellement sûr que vous alliez choisir ces cartes-là, la preuve avec ma prédiction, mais surtout, si vous voyez, les cartes sont blanches. Elles sont vraiment toutes blanches. Alors là, bon, il n'y en a pas, parce que là, il n'y en a qu'une. Là aussi, et là aussi. Pas mal, non? Et tellement sûr de mon coup, que non seulement ces cartes ici sont blanches, mais en fait, tout le jeu est blanc, puisque si je l'étale, et ben vous avez un jeu complètement blanc. Et bien sûr, on peut tout laisser à l'examen, et le spectateur peut bien sûr tout examiner. Voilà, si ça vous a plu, on n'hésite pas, on fait un gros pouce, si c'est pas fait, on s'abonne. Et faites-moi des commentaires, même si c'est pas des bons commentaires, si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Au moins ça me permettra de progresser et ça permet d'avoir un échange et c'est toujours mieux. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.